Voilà, mais en tout cas, bienvenue ce matin pour le réveil poétique qu'on a décidé de faire spécialement en l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Voilà, donc on vous a préparé des tas de textes féministes qui claquent un peu. J'espère que vous êtes en forme ce matin parce que ça va peut-être être légèrement moins doux que d'habitude. Voilà, je vais laisser Irma introduire notre réveil. Alors bonjour à tous, et donc on va introduire ce réveil poétique avec une citation de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Voilà, histoire de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on continue à faire des activités et à manifester et à résister pour nos droits en tant que femmes. Et on sait aussi qu'il y a des hommes qui participent à tout ça et ça nous fait plaisir. Alors pour commencer, en termes de poésie, je vais vous lire un petit extrait du recueil « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots ». C'est un recueil dont je vous ai lu déjà pas mal de poèmes au cours de ces réveils poétiques parce que c'est vrai que je le trouve particulièrement intéressant. Il a été publié chez Cambourakis et donc c'est un florilège en fait de poésie féministe américaine contemporaine. Et donc ce texte s'intitule « Scène au hijab numéro 7 » et c'est un poème de Moja Kaf. Non, je ne viens pas de ce pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Non, je n'aimerais pas quitter mon pays, je suis déjà américaine. Mais merci de me l'avoir proposé. Que voulez-vous savoir de plus pour que je puisse souscrire une assurance, ouvrir un compte en banque, réserver un billet d'avion? Oui, je parle anglais. Oui, je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Et si vous ne vous débarrassez pas vite de vos préjugés, ils vont vous pulvériser. Alors maintenant, je vais vous lire un texte de Lisette Lombet, qui fait partie de son recueil de textes Black Words. Donc Lisette Lombet, c'est une poétesse slameuse liégeoise. Et donc ce texte s'appelle « Brûler ». En retard, en retard, en retard, tu es en retard. Tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales, brûler, 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 brûler. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padre, des interdits multipliés, distribués à la volée, comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit de te maquiller, de rire à gorge déployée, interdit de te décolleter, de raccourcir tes ourlets, interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier. Interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser, vibrer, interdit de salir la robe, l'honneur, le nom et la lignée. Interdit, interdit, interdit. Mais toi là maintenant, arc-boutée sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padre, tu pédales, tu cavales. Tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexister. Toucher, goûter, se délecter. Te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées. Danser, danser, vibrer, vibrer, brûler, brûler, brûler. Voilà, alors maintenant on va vous lire un poème à deux voix, qui est un poème qui est presque un essai en fait, je pense, en tant que tel. Donc c'est un texte assez long, mais qui nous semblait vraiment particulièrement approprié par rapport à la thématique choisie. Et voilà. Donc on espère que ça va vous plaire. C'est un poème qui s'appelle « Monstre » de Robin Morgan. Écoutez, ce soir vraiment je ralentis l'avancée de la mort à l'intérieur de moi. Et je ne vais pas inventorier les viols et les bûchers, les violences et les sourires et les brouilles et les colères et toutes les autres merdes que vous avez déposées sur les femmes à travers votre histoire. Nous n'y avons pas participé, et Dieu sait que nous avons essayé. Ensemble avec vos corps lourds, exigeants couchés sur les nôtres, tandis qu'avec votre sueur fière, telle de l'arrogance liquide, vous étouffiez nos épidermes, pas ce soir. Je suis fatiguée d'inventorier votre triomphe, notre oppression, surtout ce soir, alors que deux hommes que j'estime, l'un avec qui je vis, père de mon enfant, et avec qui j'affirme être dans une lutte à mort, un don de vie. Alors qu'assis tous deux à la table de la cuisine, vous dansez un rituel complexe censé passer pour de la lutte, mais qui ne trompe personne. L'oppression,
le chagrin et l'amour qu'en tant qu'efféministe vous partagez dans un monde patriarcal en feu ne peuvent court-circuiter les jeux de pouvoir de la masculinité. Le bébé dort dans la pièce d'à côté. Blanc, homme, américain. Potentiellement la créature la plus puissante et meurtrière de toutes les espèces. Ses cheveux, aux douleurs, bouclent en mèches parfumées humidifiées par la sueur de son sommeil estival. Il n'est pas encore, et sur ma vie je ferai tout pour qu'il ne soit jamais tout à fait un homme. Mais il y a 2 jours, en me voyant nu pour ce qui doit être la 5000e fois en moins de 2 ans, il a soudain pensé à la créature à fourrure qui bâille dans son émission de télévision préférée. Associant cette image à mes organes génitaux, il a ri et a dit « monstre ». Je veux une révolution des femmes comme une amante. Je la désire. Je veux si fort cette liberté, cette fin de la lutte et de la peur et des mensonges que nous exhalons toutes, que même l'articulation passionnée de ce désir pourrait me faire mourir. Juste une fois, dans mon unique vie, danser, seule et nue, sur une haute falaise sous les cyprès, sans crainte de là où je pose mes pieds. Entrevoir même ce que j'aurais pu être, et jamais, jamais ne deviendrai, si je n'avais pas dû gâcher ma vie à me battre pour ce que mon manque de liberté m'empêche d'entrevoir. Celle qui abhorre la violence refuse d'admettre que déjà elle la vive, elle l'exerce. Celle qui se repose dans les bras de la solution individuelle, de l'odyssée privée, du développement personnel, sont les plus conformistes de toutes. Parce que qu'admettre la souffrance, c'est commencer à créer la liberté. Celles qui craignent de mourir n'admettent pas qu'elles sont déjà mortes. Eh bien, je meurs, étouffée ce soir par cette désespérance, par ce poids mort de devoir lutter, même avec ces rares hommes que j'aime, et dont je me soucie moins chaque jour où ils me tuent. Comprenez-vous ? Je meurs, je deviens folle. Vraiment, pas de métaphore poétique. J'ai des visions de minces filets arc-en-ciel comme des toiles d'araignée partout sur ma peau. Et je rêve de plus en plus, lorsque je parviens à dormir, d'être tuée ou de tuer. Douce révolution, comme j'aimerais que les larmes de femme qui roulent en silence sur mon visage en cet instant soient chacune une balle, que chaque mot que j'écris, chaque caractère de ma machine à écrire soit des balles, pour tuer ce qui dans les hommes a bâti cet empire, coloniser mon corps même, puis nommer la colonie monstre. Je suis une de celles qui haïssent les hommes, ont dit certains. Je n'ai pas ici le temps ou la patience de répéter pourquoi et comment je ne hais pas les hommes. Mais ce qu'ils font dans cette culture, ou comment le système du sexisme et de la domination et de la compétition est l'ennemi. Pas les personnes, mais comment les hommes ont créé ce système et le préservent et en tirent des bénéfices concrets. Les mots et la rhétorique qui jaillissent simplement de mes artères, qui m'égratignent le fil du rasoir de l'amour humaniste. Assez. Je dirais néanmoins que vous aussi les hommes devez être libérés, même si nous les femmes pourrions avoir à vous pousser vers la liberté en vous tuant, puisque la plupart d'entre vous embrasseront la mort avec joie, plutôt que renoncer à votre pouvoir de détenir le pouvoir. Est-ce de l'empathie pour les élans suicidaires de nos meurtriers ? Eh bien un jour dans l'avion, l'homme de l'autre côté de l'allée, paraplégique de la Deuxième Guerre mondiale, totalement mort à partir de la taille, embarqué et débarqué dans son fauteuil roulant, a passé tout le vol à dévorer d'abord les pages sportives des journaux, puis les magazines sportifs, désignant d'une voix forte à quiconque l'écoutait, surtout les hôtesses, les athlètes qui étaient de vrais hommes. 2 hommes assis juste derrière moi n'ont pas cessé de parler de quelles îles des Caraïbes étaient les mieux pour se taper des putes, et de quelle couleur de cul était la plus chaude et la plus docile. L'hôtesse souriait et leur servait du café. J'ai agrippé les bras de mon fauteuil plus d'une fois pour me retenir de me lever, et de hurler à tout le chargement d'êtres humains ce qui nous torturait toutes. Je me suis retenue, parce que je savais qu'ils me prendraient pour une folle. Une sorte de pirate de l'air peut-être, et me maîtriserait jusqu'à ce que l'hôpital Bellevue puisse m'accueillir à notre atterrissage à New York. Aucune pirate de l'air, ai-je alors compris, ne désire vraiment s'emparer de l'avion. Il veut s'emparer de l'esprit des passagères et des passagers, pour les retourner, pour créer la révolution à 35 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et revenir au pays de départ avec une escouade volante magique, et, oh oui, gagner. Me retenir est devenu un luxe tactique qui ne va pas durer. Mon urticaire revient plus souvent, stigmate de ma passion. Un jour, vous emporterez mon bébé, d'une façon ou d'une autre, et l'homme que j'ai aimé, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi cela devrait-il m'écœurer de terreur ? Vous m'avez déjà emporté hors de moi-même, avec comme seule issue de retour d'aller plus loin, dans plus de folie, de monstres, de toiles d'araignée, de nausées, afin de vous délivrer, vous les hommes, de nous tuer, nous tuer. Jamais un peuple colonisé n'a vu ses membres aussi isolés les unes des autres et aussi longtemps que les femmes. Jamais aucun n'a été saisi par la compassion pour l'oppresseur qui chaque nuit respire sur l'oreiller d'à côté. Aucun peuple aussi ancien ayant, nous le découvrons maintenant,
a inventé l'agriculture, le tissage, la poterie, le langage, le feu pour la cuisson et la médecine, ne doit inventer une révolution totale en mesure de détruire la masculinité, la féminité, la mort. Je suis fatiguée et malade. Une sœur qui vient de découvrir cette douleur appelée conscience féministe, par manque d'un cri pour la nommer, m'a demandé la semaine dernière « Mais comment te retiens-tu de devenir folle ?» C'est impossible, ma sœur. Impossible. C'est une guerre épidermique, ai-je pensé. Sous acide. Et vous, les hommes, amants, frères, pères, fils, je vous ai aimé et vous aime encore, ne serait-ce que pour la seule raison que vous êtes sortis en hurlant du monstre, tandis que le monstre se tordait de douleur pour vous donner le pouvoir de briser son sort. Eh bien, nous allons devoir le briser nous-mêmes finalement. Et je vous parlerai moins et de moins en moins, et de plus en plus dans un charabia de démons que vous ne pouvez comprendre. Incantations sorcières, poèmes, grommellements de vieilles femmes, langage schizophrénique, accents, lamentations, bombes incendiaires, poisons, couteaux, balles, et tout ce qui permettra d'inventer cette liberté. Puisse mon urticaire s'épanouir avec bravoure, jusqu'à ce que ma chair s'embrase et brûle l'étoile d'araignée. Puissions-nous devenir folles, furieuses ensemble, mes sœurs. Puissent nos douleurs dans l'accouchement de cette révolution être la mort de toute souffrance. Puissions-nous comprendre que rien ne peut nous arrêter. Puissais-je apprendre comment survivre jusqu'à ce que mon rôle soit terminé. Puissais-je réaliser que je suis une monstre. Je suis une monstre. Je suis une monstre, et j'en suis fière. Waouh. Voilà pour ce petit essai féministe de bon matin. Merci Anaïs, c'est cool que t'adores, ça fait trop plaisir les petits commentaires. On a vu des petits cœurs voler aussi, mais c'est vrai que c'est un texte qui est un peu dur, mais qui reprend quand même pas mal de questions, et notamment aussi sur cette accusation permanente de misandrie qu'on peut avoir quand on défend aussi des valeurs féministes, alors qu'en effet, enfin voilà, je vais pas jouer la carte que beaucoup de gens disent en disant non, je ne déteste pas les hommes, j'ai un père, j'ai un frère, mais en vrai, c'est pas les hommes qu'on déteste, c'est le patriarcat. Je pense que c'est quand même important de préciser que voilà, qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes sur Terre qu'on aime. Alors, je te laisse introduire le pourquoi de ce texte. Ah oui. Alors maintenant, on va vous lire un extrait de L'art de la joie de Goliarda Sapienza, donc L'arte della gioia en italien. Et donc ça, c'est un roman donc, qui a été, je pense, terminé plus ou moins en 74-75. Et en fait, il a mis une bonne vingtaine d'années avant d'être publié. Donc c'est une autrice italienne qui est décédée avant la parution donc, de ce roman, avant que ce roman soit publié. Et en fait... il est super intéressant ce livre parce qu'il est puissant. Le personnage du livre, Modesta, est vraiment un personnage féminin d'une grande complexité, d'une grande beauté, mais aussi d'une grande force tout en ayant une grande sensibilité. Et c'est aussi un personnage qui explose et éclate un peu toutes les normes morales, entre autres de la société italienne, mais aussi notre culture judéo-chrétienne, et aussi qui donne une magnifique place à la femme dans toute sa force et dans toute sa richesse et complexité. Et voilà, moi je suis fan de ce roman, c'est ce personnage est un peu mon idole. Voilà. Et donc en fait on va vous faire la lecture en italien et en français, puisque voilà, Irma lit en italien et que c'est la langue d'origine du roman. Et juste pour vous contextualiser un tout petit peu, on a choisi ce passage parce que ça parle de poésie et de la valeur des mots, et donc c'est juste un moment où le personnage Modesta vient d'être quitté en fait par son amant, et donc repense à son amant mais aussi à son amante. Voilà, comme ça vous avez un peu le contexte. Avete sentito la voce di Beatrice? Carmine se n'è andato e lei ha intuito il vuoto nel quale sono caduta e che ho bisogno di lei. Vous avez entendu la voix de Béatrice? Carmine est partie et elle a deviné le vide dans lequel je suis tombée et que j'ai besoin d'elle. Era mia intenzione fino a qualche minuto fa diffondere al ricordo di una delle tappe d'obbligo che la vita ci impone. Quella di essere abbandonati o di abbandonare, di tacere l'episodio dell'abbandono di Carmine. C'était mon intention jusqu'à il y a quelques minutes, devant le souvenir de l'une de ces étapes obligées que la vie nous impose, celle d'être abandonné ou d'abandonner, de taire l'épisode de l'abandon de Carmine. Ma le sue parole si sono impadronite del diritto di vivere senza il permesso della mia intelligenza, come è sempre nelle vicende del cuore. Mais ces mots se sont emparés du droit de vivre sans l'accord de mon intelligence, comme il advient toujours dans les affaires de cœur. Ma non preoccupatevi, non starò a raccontarvi passo per passo la lotta che ognuno conosce per dimenticare. Soffrii esattamente come tutti, ma l'amore non è assoluto e nemmeno eterno, e non c'è solo amore fra uomo e donna, possibilmente consacrato.
Si poteva amare un uomo, una donna, un albero e forse anche un asino, come dice Shakespeare. Mais ne vous inquiétez pas, je n'irai pas vous raconter pas après pas le combat que chacun mène pour oublier. Je souffris exactement comme tout le monde. Mais l'amour n'est pas absolu et pas davantage éternel. Et il n'y a pas seulement de l'amour entre un homme et une femme, éventuellement consacrés. On peut aimer un homme, une femme, un arbre, et peut-être même un âne, comme le dit Shakespeare. Il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto assolute, nei significati snaturati che le parole continuano a rivestire. Mentiva la parola amore, esattamente come la parola morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco che cosa dovevo fare, studiare le parole, esattamente come si studiano le piante, gli animali. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot amour mentait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots mentaient, ils mentaient presque tous. Voilà ce que je devais faire, étudier les mots exactement comme on étudie les plantes, les animaux. E poi ripulirle della muffa, liberarle delle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle nuove e soprattutto scartare per non servirsi più di quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza, le più marce, come sublime, dovere, tradizione, abnegazione, umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà, sacrificio, rassegnazione. Et puis, les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations de siècles de tradition, en inventer de nouveaux, et surtout écarter pour ne plus m'en servir ceux que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. Trovai le parole per uccidere, Carmine. Trovai ciò che tutti i poeti sanno, che si può uccidere con le parole, oltre che con il coltello e il veleno. M'uccidi, ma il mio viso ti resterà invetrato nello sguardo. Nelle notti lagrimeranno le tue palpebre inchiodate. Je trouvai les mots pour tuer Carmine. Je découvris ce que savent tous les poètes, que l'on peut tuer avec les mots, et pas seulement avec un couteau ou du poison. Tu me tues, mais mon visage te restera fiché dans le regard. Dans les nuits pleureront tes paupières clouées. E ripensando a Beatrice nei primi tempi del nostro amore, a Beatrice di allora, prima di dimenticarla, cosa spinge il tuo passo per astruse insolute stagioni? Tu che scolori al più lieve calore e cadi spezzata al più lieve agitarsi d'ombre sul prato. Et repensant à Béatrice dans les premiers temps de notre amour, à la Béatrice d'alors avant de l'oublier, qu'est-ce qui pousse tes pas à travers d'obscures, d'insolubles saisons, toi qui te décolores à la plus légère chaleur et tombe brisé au plus léger mouvement d'ombre sur le pré? Non abbiate timore. Non starò a ridirvi tutte le poesie che come una fiumura in piena mi invasero la mente. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous redire tous les poèmes qui m'envahirent l'esprit comme une rivière en crue. Voilà, on espère que ce petit extrait bilingue vous a donné envie de lire le roman. Ah oui, à découvrir ou à relire. Alors ce roman donc, m'a tellement plu que j'en ai écrit un minuscule petit texte donc, qui s'appelle Modesta, donc, qui est le nom du personnage donc, de l'Arte della Gioia. Femme sauvage, derrière le maquillage, en dessous des talons hauts, sous le vernis à ongles. Femme sauvage, au-delà des attentes, des silences et des oui soumis. Femme sauvage, regard planté tel des poignards dans tes yeux hésitants. Femme sauvage, marche sur le fil rouge des mères, sœurs, voisines, tantes, cousines et autres aïeules. Femme sauvage, défile sur le tapis de sang, de larmes séchées pour défendre les sexes, les ventres et les cœurs contre l'invasion XY. Femme sauvage, ris gorge ouverte, s'offrant au plaisir de tes mains viriles, embrassant ton sexe tendu avant de goulûment aspirer les seins de ta sœur dans une étreinte saphique. Femme sauvage, en équilibre entre le il et le elle, avance regard concentré, tel un aigle, vers son objectif ultime d'être mère, amante, fille, amazone, poétesse, infirmière, amie, entière. Femme sauvage, plonge le blanc virginal dans la boue pour arracher ton cœur à la mort. Femme sauvage, refusera ton collier de toutou pour danser sous la pluie de ses envies, dans un tutu noir lacéré, laissant apparaître sa chair généreuse, irrégulière et tatouée. Femme sauvage, sourit, pleure, chante, danse, hurle l'amour, ses peurs et ses rêves. Femme sauvage, meurt à chaque instant pour approcher son centre, sur le fil, femme sauvage se déploie, pulsion de mort en berne, libre. Voilà un petit texte d'Irma, ensuite on vous en lira aussi un de moi, et je vois que on a plein de
Et même un commentaire en italien, et ça c'est trop cool. Et voilà, donc ça fait plaisir, merci pour vos petits mots et tout ça, c'est chouette. Alors maintenant, je vais vous lire un petit poème, extrait du recueil On ne s'excuse de rien du collectif El Slam, que je continue à recommander, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un collectif de slameuses liégeois. Et voilà. Et donc c'est un slam qui s'appelle Échange honte de Latnac. Échange honte de tout acabit contre retour à soi, connexion à Bibi. Je suis hors forme, je suis hors canon, je suis hors jeu, hors cadre, je suis XXL dehors et dedans. Je suis avec poil, je suis sans robe, je suis pas fan du rose. Je suis fille pas manquée, je suis pas pute, pas salope, je suis bien les jambes écartées. Je suis talon plat, je suis envers et contre rien, je suis tout contre moi. Je suis sexe qui parle d'aventure, je suis chair qui roule et amasse vie. Je suis respiration, chant d'oiselle, souffle du vent qui enivre ma nuque à vélo. Je suis au fur et à mesure, je suis femme au fur et à ma mesure. Je suis celle qui troque mari contre authenticité, celle qui essaie d'être et de pas faire comme si. Suis avec capuche sans parapluie, suis expérimentation remise en question. Supporter d'une fille qui se cherche, suis celle qui permet à l'enfante d'être torse nu, de choisir la surprise bleue, de couper ses cheveux, de porter ce qui plaît à son corps, ce qui plaît à ses yeux. Je suis il ou elle, je suis elle ou il. Je suis il et elle, je suis elle et il ou elle et elle ou il et elle et il. Je porte une phrase cadeau d'enfant, un refrain, un simple slogan, chacun ses goûts. Que chacune, chacun se goûte, que chacune, chacun goûte la saveur de sa nature, goûte la liberté de s'explorer, de cheminer, de sentir, de tâter, d'aller goûte, la joie de faire, la joie d'être en ses sens, corps, cœur et tête, en ses sens, corps, cœur, tête, que chaque être goûte d'être, tel lequel le. J'échange honte de tout acabit contre retour à soi, connexion à Bibi. Voilà. Ton bouton. N'oubliez pas de ne pas avoir honte de rien et d'être qui vous êtes. Alors, maintenant, on va vous faire une petite lecture à deux voix d'un texte que j'ai écrit l'an passé sur le coming out. Et on a un petit peu modifié en ajoutant toutes les phrases petite réflexion sympa qu'on a pu avoir à ce moment-là. Voilà. Tu devrais aller chez le psy. Tu n'as pas encore trouvé le bon. Il te faut un homme qui sait vraiment s'y prendre. Mais tout ça, c'est dans ta tête. Explique-moi, comment est-ce que tu peux jouir avec une femme? T'as mis une robe aujourd'hui, t'es peut-être une demi-lesbienne? Ah, mi fang schifo. Ça finira par passer. Tu préfères les framboises et les moules, c'est ça? J'ai dévoré tant de romans sur les années 80, en me demandant comment il était possible d'humilier des milliers d'êtres humains en train de mourir, une communauté entière en train d'agonir. J'ai versé tant de larmes, porté le deuil d'inconnus, morte, alors que je n'étais qu'une enfant, qui préférait juste jouer à être un garçon. T'es quand même pas très féminine. Et pourtant nous sommes en 2020. J'ai honte de moi pendant tellement d'années, sans même savoir de quoi j'avais honte. J'ai passé tant de jours à sursauter au bruit de mes propres pensées. Tu n'es pas dans les normes admises. Et pourtant nous sommes en 2020. Je ne suis pas fière, quelle fierté retirée d'être en vie. Mais mon sang pulse si fort que l'épine de la honte est emportée dans une vague de désir et de rage d'exister dignement. Tu préfères brouter des minous. Et pourtant nous sommes en 2020. Et j'ai cru que mon évidence serait si simple à dire. Je n'attendais rien, je n'attendais pas de compréhension, car personne ne sait ce qu'un cœur, autre que le sien, raconte. Je croyais à l'indifférence, j'espérais la tolérance. Va vivre ta vie de lesbienne. Et pourtant nous sommes en 2020. Mais ma vie de lesbienne est la même vie qui n'appartient qu'à moi depuis 34 ans. Je suis toujours mère, je suis toujours fille, je suis toujours sœur. Je suis toujours pote, copine, amie, je suis toujours bibliothécaire. Je suis toujours drôle, tendre, loufoque et sensible. Je lis toujours avec obsession, je ris toujours à garder la raison, et je vous souris toujours avec le même espoir à la con, que vous m'aimiez un peu comme je suis. Ma vie de lesbienne est la même vie qui n'appartient qu'à moi. Il n'y a que mon sang qui pulse plus fort, tellement plus fort qu'avant. Moi aussi je t'aime Anaïs. C'est pas du tout inapproprié. Voilà, on espère que ce petit florilège de lecture féministe ou en tout cas de voix de femme vous a plu. On va maintenant, je vais laisser Irma expliquer un petit peu, mais accueillir aussi une voix d'homme parce que ça nous semblait important. Oui, donc voilà, on avait envie de clôturer ce réveil poétique en invitant un poète, auteur, liégeois, slameur également. Donc on va accueillir Dominique Massot et voilà, il va nous lire un magnifique texte et ça permet de boucler cette boucle de l'intro où on disait vraiment que c'était hommes et femmes ensemble qu'on allait pouvoir changer cette société. Donc on va accueillir Dom.
Bon, ben, bonjour Irma, bonjour Céline. Et puis, j'ai 2 minutes pour dire 2 mots. Oui. Alors, en vous écoutant, j'avais quand même envie d'évoquer une personne, Ebru Timtik, donc l'avocate turque qui est décédée il y a quelques mois d'une grève de la faim de 200, plus de 230 jours, simplement parce qu'elle avait été condamnée à 13 ans de prison pour avoir défendu des gens considérés comme terroristes simplement parce qu'ils s'opposaient à un pouvoir dictatorial. Et, et cette femme est décédée il y a quelques mois. Et je pensais à elle parce que pour moi c'est important. Comme Céline l'a bien expliqué tout à l'heure, il ne s'agit pas d'opposer des contraires, d'opposer les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas non plus, par exemple, d'opposer un peuple turc à un peuple kurde. Mais il faut bien discerner les choses. Aussi, on voit un pouvoir turc qui est particulièrement guerrier et inscrit effectivement dans une vision patriarcale des choses. Et d'autre part, un peuple kurde en lutte qui était impliqué dans une guerre avec des femmes qui avaient des responsabilités importantes, mais qui, dans la justice, par exemple, ont organisé des procès très très pacifiques et pacifistes entre des vieux patriarches et leurs filles ou leurs femmes qui essayaient de leur faire comprendre qu'elles avaient aussi des droits. Donc, pour moi, c'est une chose vraiment importante parce que ici on a vraiment quelque chose d'éclairant là-dessus. Voilà, ben, je vais essayer de vous lire un texte qui était écrit justement dans le avec et pas dans le contre, puisque c'est un texte qui est issu d'un atelier entre Irma et moi, donc un très très bon souvenir. Et j'espère qu'à l'occasion on pourra vous faire écouter ce texte qui finalement est à deux voix, mais enfin ici il y aura que la mienne. Voilà. À l'ombre des lichens, où je me sens seul et petit et bien, et dans le pré de mon histoire, et dans la matière brute de mes enfantements, de mes engagements, dans le dos de ma cuillère où se dessinent mes épaisseurs, entre les doigts de mes algues, de mes humeurs, où glissent les masques de mes replis, dans mes coudes mal polis, dans les petits pas de mes ventres, quand je ferai de mal à personne, pas de mal à une mouche, et quand j'écrase d'un coup 10 petites énervantes. Quand je ne le ferai plus, je ne le ferai plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et quand oui, je sais, je l'ai encore fait. T'avais dit que tu le ferais plus, oui, mais, je suis une femme. Et je suis une femme. Et je suis une femme. Quand je veux aller dans le parc, et quand je suis dans le parc, et quand je suis au bout du banc dans le parc, et quand au bout du banc dans le parc, il y a un coquelicot, qui a un coquelicot venu pour moi, que pour moi, que pour moi, que pour moi, je suis une femme. Et je vois la Meuse. Et quand dans la Meuse, je vois les plages et les cocos, les maquis de Mayotte, et que je sais que je n'y suis pas, et quand je sais bien, moi, que dans le parc, avec mon coquelicot dans la tête, avec mon coquelicot au bout du banc, mon coquelicot, maintenant, j'y suis à Mayotte, et je sais que j'ai fait ce voyage, et que le soleil me caresse la peau, me caresse la paix, me caresse la paix. Je serai un homme aussi. Je serai un homme. Quand mon visage de masque se sera fissuré de larmes en silence. Je suis un homme. Je suis un homme, oui. Quand j'ai cueilli une goutte d'eau,
que je l'ai ensuite posée dans le creux de mes paumes, et que j'ai marché, que j'ai traversé des régions, des pays, des montagnes, des rivières, des plaines, la Mongolie, la Patagonie, que j'ai traversé des déserts, pour enfin venir la déposer